Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le ministre de l'Économie, de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a dépensé près de 115 000 $ pour 6 séjours à l'étranger. Annabelle Blais est journaliste au journal. Salut, Annabelle. Salut, Alexandre. Quand on compare d'un ministère à l'autre, c'est quoi? C'est presque le double que ce que la ministre des Relations internationales a dépensé? Ouais. Oui, c'est ça qui est particulier. Au-delà du montant même là, de 115 000 $ pour les voyages, ce qu'on remarque, c'est que il dépasse ses collègues au gouvernement et de loin. Par exemple, quand il est allé à la COP 28 à Dubaï en décembre dernier, lui, ça lui a coûté 21 000 $. Je dis lui, mais ça nous a coûté 21 000 $ pour qu'il aille à Davos. Pendant ce temps-là, son collègue à l'environnement, Benoît Charette, lui, ça lui a coûté 9 800 $. Mais il était à la même place. Ça aussi, c'est même voyage. Ils étaient à la même place et le même nombre de jours. Les deux étaient là du 1er décembre au 8 décembre. Et tu sais, la COP, c'est quand même d'abord et avant tout un rendez-vous environnemental. Donc, que le ministre de l'Économie décide d'y aller, tant mieux, d'une certaine façon. Mais je veux dire, on s'en va-tu là pour faire des deals ou pour parler d'environnement? Et c'est qu'il est ministre de l'Énergie aussi, là, à sa défense. Oui, surtout ça. Économie et énergie, ça rend, en plus, dans une transition énergétique, à l'époque où on est, ça rend ça pertinent. Mais la chose que je me dis, c'est pertinent d'y aller. Pourquoi on continue d'envoyer, dans ce cas-là aussi, le ministre de l'Environnement, est-ce qu'il y a moyen d'en envoyer un ou deux? Faut qu'on envoie les deux. OK, pourquoi ça coûte plus cher? Bon, ça soulève des questions. Et mon collègue Nicolas Lachance, qui est au bureau parlementaire là à Québec, c'est ça, lui, il écrivait, comme tu le disais, que d'avril 2023 à février 2024, donc 115 000 $ pour 6 séjours. Ça, c'est 34 jours sur la route. Super ministre. Pour te donner une petite idée, justement, quand le double là, des frais de voyage, notamment le double de sa collègue Martine Biron. Martine Biron, qui est ministre des Relations internationales, donc son mandat, c'est clair que ça l'amène souvent à être à l'étranger, ça se comprend. Mais elle aussi, elle a passé, comme le ministre de l'Économie et de l'Énergie, elle c'est 35 jours sur la route. Ça lui a coûté combien? 62 000 $. Donc, c'est quand même particulier. Et quand on pose la question à l'attaché du ministre de l'Économie, donc le M. Fitzgibbon, écoute, comment ils expliquent ça? Ça dépend toujours c'est quoi la température, c'est quoi l'humeur, puis les astres, s'ils sont bien alignés pour avoir des réponses avec le ministre de l'Économie. Mais je te dirais que là, ce qu'on nous explique, c'est la nature exceptionnelle de certaines missions économiques auxquelles a participé M. Fitzgibbon fait augmenter le coût total de ses déplacements. Ça veut rien dire. C'est comme... Ouais, c'est assez vague. Okay. Mais moi je retiens quelque chose que tu nous as dit il y a un instant à peine. Pierre Fitzgibbon, ministre Charette, même voyage, même durée, même endroit, mais on n'a pas le même genre de facture. Est-ce que ça englobe un entourage différent? Est-ce qu'il y avait une délégation plus grande au niveau économie et énergie que le ministère de l'Environnement? Est-ce que c'est... Et c'est ça l'affaire. C'est que, on le sait que M. Fitzgibbon, quand il se déplace, il y a souvent aussi des gens d'Investissement Québec, mais en principe, ça, c'est sur leur budget à eux. Okay, et quand je te disais... oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand je te disais, ça dépend des astres, puis tout ça, je fais des blagues, mais c'est parce que on le sait pas, on pose des questions et ça dépend toujours si on a envie de nous répondre. L'année dernière, pour le sommet économique de Davos, là, à ce moment-là, on avait réussi à avoir un peu plus de réponses. Quand M. Fitzgibbon avait été au sommet, ça avait coûté, selon ce qu'on inclut, là, je te dirais entre 37 000 et 56 000 $. Mais ce qui est certain, c'est que ça avait coûté 31 000 $ en frais de déplacement. Le billet d'avion, c'était en classe affaires, donc 8 600 $, tu sais, pour aller en Suisse, et il y avait aussi embauché un chauffeur pour toute la durée de la mission de 8 jours. Il y avait des arrêts à Zurich et à Francfort, mais juste le chauffeur, ça avait coûté 21 000 $. Et ce qui était particulier, ce qui avait fait un peu grincer des dents, disons, le contribuable, c'était qu'il y avait, pour le sommet économique, là, il y avait déjà des navettes gratuites de fournies pour justement éviter la pollution et la congestion routière. Et là, ce que nous expliquait le cabinet, c'est que justement, la voiture, elle avait servi à toute la délégation. Donc, des gens, disons, d'Investissement Québec qui étaient là avaient pu profiter aussi du chauffeur. Bon, et c'est quand même des coûts importants. Quand il avait été en Suède pour visiter l'usine de Nordvolt en septembre dernier, c'était 25 000 $. Bon,
Après, au-delà des coûts, une fois qu'on a dit ça, c'est que pourquoi c'est ce ministre-là qui doit se déplacer autant? C'est sûr que sa fonction, économie, énergie, ça rend ça pertinent. Je me demande aussi, si pour faire ces deals-là importants, ou tu sais, si le premier ministre François Legault accorde plus de confiance à son ami Fitzgibbon pour faire ces missions-là, et si oui, pourquoi, tu sais, pourquoi c'est pas Martine Biron qui peut prendre la place dans certains sommets internationaux? Je veux dire, elle est pas là juste pour parler de politique, normalement. Elle est là aussi pour parler d'économie. Elle devrait aussi être capable de gérer le Québec sur la scène internationale. Bon, ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui me fait surtout tiquer là-dedans, c'est que, tu sais, quand je fais des blagues là, sur l'humeur du ministre, c'est que c'est difficile d'avoir des réponses. La transparence, là, c'est pas sa tasse de thé. Ah non, c'est compliqué. Ça va dépendre, tu sais. On peut poser des questions pour d'autres voyages, savoir s'il s'est déplacé en classe affaires, puis on va pas nous répondre. Et tu parles de la classe affaires, je fais une parenthèse, oui, Annabelle. Est-ce que tous les ministres se déplacent systématiquement en classe affaires? Si on compare, là, mettons Mme Biron, là, est-ce qu'elle voyage pas systématiquement. Ah. Non, pas systématiquement, mais il faut savoir que billet, ben pour aller en Europe, là, pis c'est pas un long vol, c'est pas un vol de 15 heures, là, pour aller en Suisse, là, c'est, tu sais, en France, c'est quoi, c'est 6 heures, ça doit être un vol de 7h30. Tu sais, en classe économique, ça sera pas la fin du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ministres ont le droit de choisir s'ils veulent se déplacer en classe affaires ou en classe économique, mais s'ils se déplacent aux États-Unis ou au Canada, c'est, disons, fortement suggéré qu'ils choisissent la classe économique. Pour l'Europe, c'est laissé à leur discrétion. Mais quand c'est des fonctionnaires qui se déplacent, il y a des barèmes plus stricts. Souvent, eux, ils peuvent pas utiliser la classe affaires comme ça. Bon, pour les ministres, ils ont des horaires chargés, ça peut être différent. Je voulais te parler aussi d'un autre cas de manque de transparence du ministre de l'Économie. Je voulais te parler de l'infâme panier bleu. Écoute, oui, ça, le succès. Le succès qu'on a débranché. Oui. Écoute, oui. Ça nous a coûté 20 millions d'argent public là, pour créer le panier bleu. Là, ça va nous coûter 6 millions pour fermer cette patente-là. 6 millions? Oui! Pourquoi? Écoute. C'est fini. Pourquoi 6 millions? Ben, parce qu'il y a sûrement des fins de contrat à honorer, il y a tout un processus là-dedans qui est assez opaque. Je pourrais même pas te dire pourquoi ça coûte 6 millions. Par contre, ce qu'on sait, c'est que il y avait d'autres groupes qui investissaient dans le panier bleu, comme le fonds de la FTQ, Desjardins. Et eux vont pas participer au paiement, là, du 6 millions pour fermer la patente, là. Ça, on récupère tout ça. Bon, mon collègue Francis Alain, il a fait une demande d'accès à l'information pour connaître un peu les aides publiques qui sont allées à Panier Bleu. Et aussi, bon, toute la rémunération globale des dirigeants depuis avril 2020. La réponse qu'il a eue, là, il l'a mis sur Twitter. Écoute, c'est le festival du caviardage. Ça a dû coûter cher en crayon feutre. Tout est caviardé. OK? C'est bonjour, fou, là. Bonjour, et voilà. Bonjour. Merci. Écoute, qu'est-ce qui est caviardé, là? C'est ridicule. Les objectifs du projet sont caviardés. Mais voyons, ils nous l'ont expliqué pendant la pandémie pourquoi ils créaient Panier Bleu, mais ça, ils l'ont caviardé. Les coûts du projet, OK? Les activités du projet, la définition du projet, c'est quoi le Panier Bleu? On caviarde ça. La description du projet, l'échéancier et surtout, les indicateurs de performance. Et ce qui est très drôle, OK, c'est que le ministère, quand on leur demande pourquoi ils ont autant caviardé, ils expliquent le plus sérieusement du monde qu'il y avait des renseignements confidentiels qui ont été caviardés, notamment pour protéger des secrets industriels. Hey, voulez-vous rire et là, moi, ça m'a fait rire. Sincèrement. Ça fait dur. Il n'y a pas une entreprise qui va aller lire ces secrets industriels-là en pensant qu'il a découvert la recette du succès, là. Voyons comment gaspiller 20 millions. Un exemple de réussite. Hey, je vais faire la même chose. Exactement. Il y a personne qui... Voyons, le secret industriel, caviarder les objectifs du projet. Et c'est ridicule, là, vraiment, là. Et ça aussi, c'est un exemple de manque de transparence, de manque d'imputabilité. Je veux dire, 20 millions, Panier Bleu, c'était pas gagné d'avance, là. Je veux dire, on le savait quand ça avait été lancé pendant la pandémie, on était comme, bonne chance pour compétitionner Amazon. Bonne chance. Ben, c'est ça qui arrive. C'était pas transactionnel. Et la moindre des choses... Initialement, le Panier Bleu, là, c'était un catalogue distribution consommateur, mais version 2020-2021. C'est un projet qui était mal né dès le départ, là.
toujours. Ben oui, voilà. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on nous vend un peu ce gouvernement-là d'hommes d'affaires, de gestionnaires d'expérience, qui n'ont pas nécessairement, c'est pas les politiciens, disons, d'expérience. Fait que la question de transparence et d'imputabilité, c'est la géométrie variable. Mais c'est qu'en plus, on nous livre pas des résultats. C'est ça que je me dis, ben oui, mais là, on a le pire des deux mondes. On n'a pas la transparence du privé, mais on n'a pas plus le succès non plus du privé. Ça va bien, ça va très, très bien. Ceci explique peut-être cela dans les sondages aussi. Hein? Merci, Annabelle. Voilà. Salut. Bonne journée.